Et économie à présent avec Christophe Dansette. On commence, Christophe, par les marchés asiatiques. Plusieurs bourses viennent de fermer. Alors, quelle était la tendance? Tendance assez mitigée ce matin. Le Nikkei clôture à l'instant sur une hausse de 0,84% sur fond de baisse du yen par rapport au dollar et sur fond d'optimisme à 3 jours de la réunion très attendue de la Réserve fédérale américaine qui pourrait relever pour la première fois depuis un an ses taux directeurs. Mais vous le voyez, c'est l'équilibre à Séoul, mais c'est surtout une assez forte baisse côté chinois. Hong Kong perd 0,91% et surtout Shanghai qui perd 2,50% plus ou moins à la clôture. C'est la plus forte baisse depuis le mois de juin. Et le prix du pétrole fait quant à lui une hausse remarquée. En Asie, ces prix du pétrole sont au plus haut depuis 1 an et demi désormais. Le WTI flirte, est autour des 54 dollars le baril, en hausse de près de 5%. Le Brent, quant à lui, dépasse désormais les 56 dollars sur une hausse de plus de 4% des réactions à la décision de 11 pays non membres de l'OPEP, dont la Russie, qui ont accepté ce week-end, samedi très exactement, de se joindre à l'accord de réduction de la production signé par les pays exportateurs de pétrole. C'était le 30 novembre dernier. Voilà donc pour les marchés. On va à présent parler de la compétitivité des entreprises françaises. La compétitivité, vous savez, c'était l'un des enjeux du quinquennat de François Hollande. Et à quelques mois de la fin de ce quinquennat, où en est-on? Eh bien, on va en parler avec notre invité, Gaëtan Defrenne. Vous êtes le directeur général de Randstad In-House Service. Et aujourd'hui, vous publiez justement une étude sur la compétitivité des entreprises. On remarque qu'un tiers de ces entreprises estiment justement que la compétitivité s'est améliorée depuis quelques temps. Pourquoi? Alors déjà, on peut s'en réjouir, Christophe. Pourquoi? Des mesures gouvernementales. La première qui ressort, c'est le CICE. Ce CICE qui a eu pour résultat d'augmenter les marges des entreprises. En 3 ans, elles sont passées d'une moyenne d'une 30aine de pourcents à 32,5. Donc ça c'est un effet extrêmement positif. Et puis un environnement macroéconomique favorable, le fameux environnement des planètes. La baisse des taux d'intérêt, la baisse du cours du pétrole, la baisse de l'euro. Donc tout ça a eu un effet positif sur l'emploi. On voit que le chômage est plutôt une tendance baissière depuis mi-2015. Et nous, sur le terrain, chez Randstad, on le sent vraiment au quotidien, avec un marché de l'intérim qui a une croissance de 5 à 6%. Et puis chez Randstad, nous faisons aussi des recrutements en CDI. Et ce marché du recrutement en CDI a une croissance de plus de 30%. Donc ça, c'est synonyme de vraie création d'emplois. Vous parliez du CICE ou le pacte compétitivité-emploi. C'était une des réformes du quinquennat, mais pourtant, les entreprises que vous avez interrogées, elles, disent que finalement, le gouvernement, les mesures du gouvernement n'ont pas changé grand-chose. Oui, les entreprises regrettent le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a eu de bonnes intentions au niveau du gouvernement, mais finalement, on n'a peut-être pas été assez loin. On s'est arrêté au milieu du gué, on n'a pas voulu toucher aux 35 heures. On a voulu essayer que les entreprises signent des accords avec les partenaires sociaux, mais sans réellement travailler sur cette qualité du dialogue social, ce qui fait que finalement, l'intention est bonne, mais on n'a pas été assez loin. Et la compétitivité, c'est essayer de vendre nos produits français à l'étranger notamment. Et si on regarde les exportations et les importations, on remarque que les importations augmentent, tandis que les exportations, eh bien, elles baissent, ce qui fait que le déficit commercial reste assez important, selon les derniers chiffres publiés la semaine dernière. Donc, pourquoi tout ça? Alors, on a un problème de compétitivité par rapport à nos voisins européens. Si vous regardez, aujourd'hui, on a baissé le coût du travail. Donc, on produit au même prix qu'en Allemagne. Mais je pense qu'à prix égal, vous allez préférer acheter un produit allemand qui est synonyme de valeur ajoutée supérieure. Et puis à côté de ça, si je prends un autre de nos voisins, c'est par exemple l'Espagne. En Espagne, le coût du travail est nettement inférieur. Et donc même si la qualité perçue est un peu inférieure, finalement, l'Espagne nous a pris énormément de parts de marché cette année encore. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette compétitivité, notamment du point de vue de l'emploi que vous évoquiez? C'est les problèmes de formation, c'est les problèmes de prix? Alors la formation, elle est essentielle. On est dans une phase de transformation, dans une vraie révolution digitale. Les entreprises, et surtout les entreprises industrielles, sont en train de se préparer pour l'avenir, se robotiser. Et plus que jamais, le capital humain est important. Donc ce qu'on pense, nous, c'est que déjà, il faut revoir la formation de base, l'école primaire. Vous avez vu le rapport PISA. Les résultats sont vraiment pas terribles pour la France. La France se maintient à peu près. Ouais. Voilà, il faut vraiment travailler l'écriture, le calcul, c'est essentiel. Et puis après, donner le goût aux jeunes des formations techniques.
ces formations industrielles. Nos entreprises, nos clients recherchent des profils en quantité. Et puis après, des solutions extrêmement pratico-pratiques. On a créé chez Randstad In-house il y a quelques années maintenant des centres de gestion de compétences. Ce sont des centres d'excellence sur des bassins d'emploi qui vont permettre de recruter, de former et de mettre en contact et partager ces compétences de façon très pratique sur le bassin entre clients. Est-ce que vous diriez, juste pour conclure en quelques mots, est-ce que vous seriez optimiste pour l'avenir? Oui, parce que vraiment on sent qu'il se passe quelque chose. Maintenant, j'espère que le prochain gouvernement va frapper un peu plus fort, un peu plus vite, et on est dans une très bonne tendance. Merci beaucoup Gaëtan Defrenne. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Randstad Instant Service. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Christophe. Et merci Christophe. Donc pour ce journal de l'éco, merci.